Nous étions tous choqués, tous indignés. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie. Et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça, la démocratie. Le silence est parfois d'or, comme le disaient des gens plus sages que nous. À la prison centrale de Yaoundé-Kondengi, Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Blinga, président du groupe L'Anecdote, pasteur de l'horreur, qui prêche l'évangile de peur et qui sème la terreur dans tout le Cameroun. Jean-Pierre Amour-Blinga, le homme-loi des hommes-loi, capable de berner tout le monde et de se la couler douce avec l'argent du contribuable. Le homme-loi des hommes-loi a un goût exagéré pour les dom premium, les pétrous, bref, tout ce qui saoule, cher ou moins cher. De toutes les façons, il y a de l'argent, des recouvrements frauduleux, qui est tout le temps en train de subir des virements dans leur propre poche. Avec autant d'argent gagné dans l'imposture, Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Blinga faire bouger ses reins dans tous les coins de Yaoundé sans frein. Une honte pour nous de voir les hommes-loi des hommes-loi oubliés, hués et complètement humiliés, qui aujourd'hui nous amènent tous à faire, comme on dit en langage populaire au Cameroun, les pleurs du Mbolé. Rémi Ngonombong vient de lui porter plainte pour mensonge, apologie du tribalisme. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Blinga élève une fausse prière de notre Père qui ne produit aucun éclair. Pourtant, il prie en invoquant le tonnerre qui va bientôt les précipiter en enfer. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Blinga, le homme-loi des hommes-loi. Voici donc un antéchrist des temps modernes qui se balade à Montéjouvence comme une malchance en pleine ambiance. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Blinga, le homme-loi des hommes-loi. Mia Kabonala, Jom Tagabo. Traduction, vous avez l'habitude de faire ça et rien ne nous arrive. Mais cette fois, petit marteau a fini par casser gros caillou. Et aujourd'hui, comme on dit généralement, dans les quartiers populaires au Cameroun, c'est les pleurs du Mbolé partout au village. Le président a répondu favorable à ma note. Ah, carré. Ça répond. À Canal, là, à Fouromi, Mbogmédian. Mbogmédian, c'est-à-dire quoi? Au bien de déléguer un grand-père et son frère aîné. Donc, au Fouromi, Mbogmédian, ce qui concerne les poursuites judiciaires et tout ça, ça va être profil bas, ça n'aura pas lieu. Donc, il y a d'abord quoi même? Le président a dit ça à Bina, pourquoi? Non, je suis que John Makarwa. Vas-y. Président à Canal, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai répondu à la note que voilà mes propositions. Parce que c'est un problème de famille. En dehors de tout ce que les gens peuvent attendre, c'est pour ça que je dis que quel est le délit? Le délit que j'ai fait, c'est quoi? Lequel? Canal ou bien de grand frère, oui. Ma bien de grand frère, quoi? Il n'est pas mon sujet. Tu non, je comprends ce que tu dis, Jean-Pierre. Je suis quelqu'un qui peut te comprendre le mieux. Vas-y. Mais tu ne peux pas avoir ces raisons devant un aîné, un grand-père comme lui. Et moi, je suis alors quoi pour toi? Comme lui, il est mon aîné, moi, je suis quoi? Je ne suis pas ton aîné. D'accord. Tu es mon grand frère. Ok. Voilà. Donc, à quand nous t'avons l'horizon présent à 4. À quand on a beau frommer mon médial. Parce que les gens disent t'as commandé bot. À beau frommer mon médial. De feu, et en mai douane. Ma douane est dans 2 semaines, à peu près, si les vols sont, si mon vol est confirmé, va y organiser une réunion de paix entre toi et le patriarche. Bien, il faut d'aller, donc bien, c'est beau, oui. Vous allez venir chez moi, au village à Ouai. D'accord. Je sais que aussi mon oncle, il est le grand frère à ma mère. Donc, ah bon, hein? Il dit, soit il m'attaque, il m'encombre. Tout va aller dans l'ordre comme à l'accoutumée. Mais sache que le président a décidé de te pardonner et il a dit que vous ferez bon média. Na, ou toi feu, en aussi, parce que moi j'ai dit au président que d'arrêter de faire des problèmes judiciaires va m'affecter. Attends, quand j'insulte quelqu'un, il y a les problèmes judiciaires. Quand je verrai ma femme, que le délit c'est quoi? Non, le délit
Moi aussi, je te pose la question. Quand on insulte un grand frère, le chef de l'État intervient là, le délit, j'ai fait quoi en Barangere pour qu'on parle de Mimbormise? Mais bien dit, donc je suis le seul Cameroun à bien dire. Je veux savoir, hein. Moi, je ne veux parler dans le fond. Parce que mon gars, il y a d'accord. Donc, moi, on va organiser un truc chez moi au village. Il va venir. Tu vas venir. Peut-être même le DCC et tout. On va faire un petit pain à l'eau dans les meilleures conditions. Je suis très... Il faut donc faire ça vite. Il faut faire ça rapidement. Peut-être je vais demander au DG de t'envoyer les billets d'avion ou bien un peu d'argent, je ne sais pas. On va le faire. On va le faire. Le délégué m'a loué. Dès que je finis avec toi, m'a loué. Je vais faire canal na bibona. Et Bina était là quand elle a pris la décision. Donc, je veux que tu ailles voir Bina demain. Je vais t'envoyer son numéro portable. Tu vas le voir demain. D'accord. À Carrefour, à Tia Présent, à Car, ma carte présent, ça ne peut pas. Et Bolba, il dit, à mon Bolba, il y a un problème entre eux. Donc, le plus important est de retrouver la paix dans la famille. Et ça sera une occasion pour toi. Le vieux a montré qu'il t'aime bien. Ça me certifie beaucoup. Il t'a montré qu'il t'aime bien. Donc, voilà, Kana, à Teba aujourd'hui, quelque part. Et vieux. Ou toi, bah, nous aussi. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'ajoute rien. Bon. Toi, bah, nous aussi. Non, tu as raison. Comme on est d'accord là-dessus, vraiment, je te parle les larmes aux yeux. Je te dis. Vraiment. Quand bien on a appelé tout à l'heure, m'a dit que le patron est d'accord, que voilà. D'accord. On a eu ta note. Donc, l'homme numéro Bina, tu le rencontres demain soir. Si tu veux, tu apportes même une caisse de vin pour que vous buvez ensemble. D'accord. Ou bien tu me dis, amène-le un peu d'argent, même 20 ou 30 millions, là, je vais appeler le DG de Vision Finance, il n'y a pas de problème. Essaye donc de les convaincre, tu me rappelles tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Non, c'est bon. Non, puisque tu rappelles Bina, pour qu'il te dise vraiment, merci. Tout à l'heure. Je l'ai appelé Bina. Je lui ai dit, c'est lui qui m'a appelé, m'a dit que ta note est arrivée. Elle est la même note. Bina aussi a fait une autre. Il ne te connaît pas. Vous ne l'avez jamais rencontré, mais elle a un seul problème, c'est que mon Karina, on ne m'a pas. Bina. Ça ne peut pas se passer comme ça. S'il te plaît, Barre, tu vas louer. C'est vraiment, je suis très con. Barre, va louer. Moi-même, me quelque chose de costaud. Barre, va louer, me louer. D'accord, appelle Bina. Merci. Quel est le lien que vous voulez établir? Quel est le lien que vous voulez établir entre ces organisations, ces meurtres qui visiblement visaient des hommes d'État ou des personnalités politiques et le cas de Martinez Zogo, qui était un homme de médias et qui a été assassiné de façon aussi horrible? Vous avez cité là, Monseigneur Bala, c'était un journaliste. Il y a, après Monseigneur Bala, il y a Bengono, qui est même boulot. On l'a presque tué. On ne sait pas comment il a fait pour survivre. Le directeur de la programmation des investissements. D'accord? Donc, le problème de l'assassinat par les forces obscures, en bande organisée, si elle concerne majoritairement les journalistes, n'est pas seulement les journalistes, encore que les journalistes sont majoritairement là-bas en relatif. C'est-à-dire comme ces dernières années, on va quand même voir Ouazizi, on va quand même voir Tulle qui est un survivant aussi, Chantal, on va quand même voir Martinez Zogo, mais il y a Benoît Bala, il y a ce Bengono-là, et il y a d'autres qui n'étaient pas du tout des journalistes, et ils sont nombreux. D'accord? Donc ce n'est pas un problème journaliste. Même si c'est un problème de la presse. C'est un problème, on va dire, ubiquitaire. Et lorsqu'on regarde la mafia, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle cible? La mafia cible toutes les personnes
qui gênent leur activité de recherche du gain de façon illégale. Et on a établi Kennedy, le problème de Kennedy, c'est quoi? Lui, John Fitzgerald, et son frère, le ministre de la Justice, Robert, traquent la mafia américaine à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en 3 années de prise de pouvoir, les mafiosi sont passés à de moins de 20 procès par an à plus de 100 procès par an en 63. Alors qu'en 1960, au moment où Kennedy entre au pouvoir, et on ne les poursuit que 10 fois. Mais 3 ans en 63, on les poursuit déjà 100 fois. Robert Kennedy a fait un programme politique au point où l'oncle du tueur Carlos Camillo, il faut lire ça, c'est très passionnant. Carlos Camillo, l'oncle de Oswald, le tireur, celui qui assassine le président, est pourchassé au point où il fuit et va se réfugier chez Fidel Castro au Cuba. Tout le monde l'a poursuivi. Et il a dit aux gens qu'il va trancher la tête du chien, et non pas la queue. Il y a des gens qui interprètent que pour lui, la queue, le chien était les Kennedy. Et la queue du chien Kennedy, c'était Robert. La tête du chien Kennedy, c'était John, le président. C'est que là, le propos, on va tuer celui qui te poursuit, le ministre de la Justice. Et il dit que non, c'est la queue. Parce que John va nommer un autre. Mais si tu dis John, c'est Johnson, vous comprenez. Donc, les mafias poursuivent leurs obstacles. Qu'ils soient des hommes d'État, qu'ils soient des privés, qu'ils soient des clients, qu'ils soient des témoins, qu'ils soient des dénonciateurs. C'est ça le principe. Et comme ils sont difficiles à défendre, l'une des leçons laquelle on tire, c'est que, première chose, que tout le monde qui sait lire, aille lire la mafia corse, les mafias américaines de Chicago, de Dallas et de Nouvelle-Orléans, au moment où on te présente que vous allez comprendre ce que c'est que la mafia. Et assumer oui ou non, vous voulez l'affronter de face, ça nous permettra aussi de comprendre notre État. Que on raisonne, on dit, si 50 ans après, les Américains ne savent pas qui a commandité la mort de Kennedy, pourquoi tu t'énerves quand Biya n'a pas trouvé 2 ans après pour Bala? Ça t'étonne au moins? Alors, qu'est-ce que l'on observe? Qu'est-ce qui arrive aux Américains? Comment, il faut bien lire comment Jack Ruby, le patron du carrousel, quand les gens appellent derrière carrousel à Yaoundé, qui sait d'où carrousel vient? Le mot carrousel vient passer la boîte de nuit dans laquelle on a commandité l'assassinat de l'assassin d'un président de la République aux États-Unis. Eh bien, on remarque que Jack Ruby, qui tue l'assassin, est le propriétaire de cette boîte de nuit. Et on remarque que pour réussir à tuer Jack Ruby, il a fallu qu'il soit très proche de toute la police de Chicago. Et comment il maîtrise de Dallas? Comment il maîtrise la police de Dallas? Eh bien, il avait réussi longtemps avant pour ses activités à embobiner toute la police qui venait tous les soirs danser, boire et voir les striptease. Prof, listen, Prof, you are making an analogy with what we're witnessing in Cameroon to what happened in the United States of America with the assassination of President Kennedy. Now, Duval asked you a question, and you are moving from the premise. The question Duval asked was circumstances around the assassination of Martinez Zogo. It's true, you are saying that it's some grand mafia that happened in the United States, similar to what is happening in Cameroon today. But can we not go from the activities that characterize the work of Martinez Zogo, the things that he was denouncing, to easily track those behind his killing in Cameroon? Okay. Now, the basic is that when you have such a death, we have 4 parameters.
les bénéficiaires. Et il a posé la question, à qui profite